Pour la Zakat El-Fitr, les marchés sont suffisamment approvisionnés de céréales. Le constat est fait par l'une de nos équipes de reportage ayant sillonné quelques marchés de la capitale. Épisode 2 de la série sur les pratiques obligatoires en ce mois de Ramadan. Reprise du trafic routier Badiangara-Bankaskoro après plusieurs mois sous blocus. Un grand soulagement pour les populations de ces différentes localités. Brest, l'équipe de l'international malien Kamori Doumbia est la surprise de Ligue 1 cette saison. On en saura davantage en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil national du patronat a organisé ce jeudi 4 avril une rencontre professionnelle avec les acteurs du secteur agricole. Favoriser le climat des affaires en est l'objectif. Djeneba Samaki a suivi la rencontre pour TMA. Mode d'emploi. Cette session se voulait un cadre d'échange entre les acteurs du public et du privé. Les échanges ont porté notamment sur la loi d'orientation agricole et la fiscalisation du secteur agricole. Il est important pour les entreprises agricoles de se familiariser avec les lois et les réglementations spécifiques dans le pays et de consulter les professionnels fiscaux et du droit si nécessaire, pour s'assurer de la conformité avec toutes les exigences légales. L'impôt sur les bénéfices agricoles, IBA, c'est prévu dans le Code général des impôts, à l'article 99 et suivant. Donc, normalement, toutes les activités agricoles ou les entreprises agricoles qui travaillent et qui produisent des bénéfices doivent être soumis au prélèvement d'impôts, conformément à la disposition de l'article 99 du Code général des impôts. Pour l'évolution du secteur, le ministre de l'Agriculture indique qu'il souhaite atteindre plusieurs objectifs. Sont de faire accéder les acteurs à des niveaux de compétences à même de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la transition vers un système agricole inclusif, moderne et durable. De moderniser le système agricole par la mobilisation massive d'investissements dans les facteurs de production, notamment les aménagements, la maîtrise des ressources hydriques, la mécanisation. De rendre les produits maliens plus compétitifs pour gagner des parts additionnelles sur les marchés internes, sous-régionaux et les marchés internationaux. Au terme de cet échange fructueux, le ministre a fait savoir que leur vision est de mener des actions dans le domaine de l'écosystème institutionnel de l'agriculture qui vise à faire du Mali une puissance agricole sous-régionale où le secteur agricole sera un moteur de l'économie nationale qui assure la sécurité alimentaire des populations urbaines et rurales et générant des emplois et des revenus significatifs dans une logique de développement durable, respectueux de l'environnement. Dans quelques jours, les musulmans célébreront l'Aïd el-Fitr, occasion que nous avons mis à profit pour constater au niveau des marchés de Bamako l'abondance des céréales pour la Zakat el-Fitr. C'est le second épisode de notre série de la semaine avec Soumaïla Fani. Dans les marchés, des camions de céréales sont déchargés un peu partout. Des camions qui transportent le mil, le maïs ou encore le riz. Objectif, permettre aux fidèles, après l'accomplissement d'un mois de jeûne, de s'approprier ce qu'il faut pour pouvoir s'acquitter de la Zakat el-Fitr, le monde qui complète l'immense récompense du mois sacré. Caman bɛ ɲɔ de san ka tɛmɛ malo kan parce que normalement malien plupart bɛ malo de dun mais ɲɔ dadiya kama caman bɛ ɲɔ de san ani gɛlɛya kama caman bɛ ɲɔ de san sinon a fɔra cogo min na an kɔni ma kalan dɛ mais ko i bɛ mun dun i ka dumuni baselen bɛ mun kan kosɛbɛ ko de bɛ san o de ka i kan k'o de san caman bɛ malo ɲɔ de san ka tɛmɛ ɲɔ kan parce que ɲɔ da ka di kaba da ka di mais mun kɔni b'an bolo yan ala ta kɔfɛ an kɔni la o man ka dɛsɛ mais hali n'o dɛsɛra fɛnɛ comme minnu fana b'an pour an fourni téléphone b'an ni ɲɔgɔn cɛ directement an bɛ se k'u wele bon bɔrɔ 40 bila an kunna bɔrɔ 100 bila an kan u bɛ se k'o an fourni o la. Malgré l'abondance des céréales dans le marché de Ja, certains commerçants indiquent que jusqu'à présent, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous, car la plupart des fidèles attendent la dernière minute. Bon, mɔgɔ bɛ ka na dɔɔni san, mais sugu ma ɲini a ma lasabati kosɛbɛ halisa. N'o tɛ san tɔw la a bɛ san cogo min na a ma daminɛ fɔlɔ quoi. Ni an ni seli tɔ tora tile 2 ɲɔgɔn ko tile 1 mɔgɔ bɛ don a sanni na kosɛbɛ kosɛbɛ. Maliyɛnw bɛ dernière minute de kɔnɔ, surtout à la veille. Mais ka marché yɛrɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ
Oui, 27 sous RR. Kalo tile mugan ni wolonwula su. Mɔgɔ kɔni bɛna k'a damina 18h fo minuit. Mɔgɔ bɛna sanni na. Hali sɔgɔma, seli sɔgɔma. Mɔgɔ bɛna sanni na. 2,5 kg de céréales, c'est la quantité de zakat à verser pour chaque membre de la famille. Les quelques clients déjà sur place qui n'ont pas voulu s'exprimer au micro estiment que le prix du mil varie entre 300 et 350 francs le kilo, synonyme d'une baisse par rapport à l'an dernier. Une information confirmée par les commerçants. Sanw tɛ kelen parce que ɲinan gɛlɛya ka jugu ni salon gɛlɛya ye. Bon, ɲɔ gɛlɛyara salon fɛnɛ ka tɛmɛ ɲinan kan. Différence de Bien que de nombreux fidèles maintiennent le paiement en nature, cette dîme de la rupture du jeûne peut être aussi remise sous forme d'argent, une pratique que quelques-uns préfèrent de nos jours. Après des mois d'interruption à cause d'un blocus des groupes armés, le trafic routier a repris sur l'axe Badiangara-Bankas-Koro, une situation qui réjouit la communauté. Aminata Keita. Depuis plusieurs mois, la route nationale reliant l'axe Badiankara-Bankas-Koro était sous blocus. Cela était le résultat de la dynamique de 2 ponts causés par des hommes armés non identifiés. Les populations sont restées dans le blocus pendant près de 4 mois et tous les transporteurs étaient obligés de faire d'énormes détours et se rabattre sur une autre route assez mauvaise dénommée route du serpent. Désormais, le trafic routier a repris sur la dite route. Une reprise qui résulte de plusieurs mois de concertation et de négociations entamées par la population auprès des autorités. Selon les sources locales, durant le blocus, les villes concernées sont restées non ravitaillées en denrées de première nécessité, ce qui a créé une pénurie d'huile, de riz et sucre et la flambée des prix de ces denrées de première nécessité déjà existants sur le marché local. Ainsi, toujours selon les sources locales, la reprise du trafic a un impact positif sur les marchés de ces différentes localités, avec la reprise des activités économiques et le renforcement des liens entre les communautés. Finalement, la route a été réouverte aux usagers et ça, c'est un bonheur indescriptible parce que les gens ont commencé à revenir de façon régulière sans assez de problèmes. C'est un axe qui ravitaille même, on peut dire, la capitale. Aujourd'hui, la situation dans la localité, elle est évolutive. Il y a des moments où ça se calme, il y a des moments où ça ressurgit. Mais aujourd'hui, nous notons quand même que les massacres à grande échelle ou les déguerpissements des villages aussi à grande échelle, ça quand même, ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas encore vu ça. Entre-temps, les assassinats, les kidnappings, les enlèvements, les vols de bétail, ça continue. Selon les populations, aujourd'hui, les 2 ponts ont été réparés et des dispositions sont prises pour la sécurisation de l'axe Badiangara, Bankas et Koro. En bref, après plus d'une semaine de crise politique au Togo où l'opposition et la société civile contestent un projet de nouvelle constitution adopté par l'Assemblée, le chef de l'État togolais a fait une annonce ce mercredi au travers d'un communiqué, laquelle annonce souligne que le gouvernement procédera à un léger réaménagement du calendrier des élections législatives et régionales. Le report des élections fait suite à la demande du chef de l'État de procéder à une deuxième lecture de la loi de révision constitutionnelle votée le 25 mars en vue d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale, explique aussi le communiqué. Ces élections législatives et régionales qui étaient censées se tenir en décembre avaient été annoncées au 12 avril avant d'être reportées au 20 avril prochain. Sport football. Chaque saison ou presque, une équipe surprise se démarque dans les différents championnats. En France, cette année, c'est Brest qui déjoue tous les pronostics. Assetoumani Koulibaly. En décembre dernier, la rencontre de Ligue 1 française Brest-Lorient avait été marquée par le quadruplé en une mi-temps du Malien Kamori Doumbia. Une performance rare qui a fait de lui le deuxième joueur de l'histoire à réussir un tel exploit en France dans les 60 dernières années après l'Uruguayen Edinson Cavani qui l'avait fait en 2016. Les retrouvailles entre les deux équipes, le 31 mars, ont été marquées une nouvelle fois par une victoire brestoise 1-0. Ce succès permet surtout à Brest de conforter sa place de deuxième au classement et de sécuriser pour l'heure sa qualification en Ligue des Champions. Rien n'est encore joué. Certes, Brest ne compte qu'un point d'avance sur le 3e et 4 sur le 4e, mais l'équipe a déjà démontré sa solidité cette saison. Elle n'a perdu que 5 fois en 27 rencontres et avec 20 buts encaissés, les Rouges et Blancs sont la meilleure défense du championnat.
À cette journée de la fin, et à moins de complètement s'écrouler, Brest a donc toutes les chances de disputer la Ligue des Champions, ce qui serait une première dans l'histoire de ce club et un accomplissement pour une entité qui avait été sanctionnée d'une rétrogradation administrative en 1991 et fait son retour dans l'élite pendant la saison 2018-2019. Avant la fin du championnat, Brest doit affronter Monaco de Mohamed Camara et a 2 déplacements périlleux au programme, à Lyon, 10e, et à Rennes, 8e. Si Brest se qualifie en Ligue des Champions en fin de saison, cela pourrait laisser un goût d'inachevé à Kamori Doumbia. Le joueur offensif a rejoint le Finistère durant les dernières heures du mercato 2023 en provenance de Reims, en prêt sans option d'achat. Le milieu de 20 ans pourrait donc être obligé de retourner à Reims, à moins que Brest, dont l'entraîneur et les dirigeants semblent heureux de son rendement, ne fassent le forcing pour le transférer définitivement. Et on termine avec la une du Journal du Mali. Transition, le réveil des partis politiques. L'hebdomadaire se questionne. Longtemps silencieux, certains partis et regroupements politiques donnent de la voix face à des autorités de la transition qui ont relégué l'organisation des élections au second plan. Le numéro 469 de l'hebdomadaire est à lire et télécharger sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et merci d'avoir suivi sur 1945. Bonsoir et à demain.